Bonjour, bonjour. Alors me voilà en direct comme tous les mardis 13 heures. Je vais vérifier que je sois en effet bien en ligne. Donc si vous me rejoignez, merci de mettre un petit pouce, me dire que je suis bien là. Voilà, c'est bon, je suis en ligne. Voilà, donc tous les mardis midi, c'est vrai qu'à 13 heures, je vous donne rendez-vous pour un live. Je sais que beaucoup d'entre vous, d'ailleurs, merci, les regardent en différé. Donc si c'est le cas, soyez gentils, mettez un petit hashtag replay. Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, de vos vécus, de vos questions. C'est toujours super enrichissant. Moi, vraiment, je remercie celles et ceux qui me suivent fidèlement et qui prennent la peine de liker, de partager ou de commenter. Pour moi, c'est toujours très, très chouette. Alors écoutez, ici, j'avais vraiment envie de vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, parce que je voulais vous parler de l'amitié. Alors c'est vrai que là, je suis en pleine forme, parce que je reviens d'un long week-end avec mes copines. C'est une tradition qu'on a grâce à une de mes amies, un long week-end au mois de juin. En général, ça coïncide avec mon anniversaire. Et on fait un long week-end au Portugal, chez elle. Et c'est toujours un moment absolument fantastique. Et c'est vrai que je reviens chargée d'énergie positive. C'était vraiment un séjour magnifique. On était huit copines, huit amis de longue date. Et c'était vraiment tellement bon de pouvoir partager ces moments privilégiés pendant quelques jours, loin de tout, du quotidien, de nos maris, compagnons, enfants, boulot, etc. Et de pouvoir avoir ces moments de connexion. Et c'est vrai que je me rends compte, et je le vois beaucoup dans mes consultations, et notamment je le vois lorsque les femmes, par exemple, font face à une séparation, à quel point encore aujourd'hui, même si je vois que ça change dans les jeunes générations, à quel point aujourd'hui on a encore tendance à quelque part, quelque part mettre l'amitié au second plan. C'est-à-dire qu'encore, malheureusement, trop souvent dans notre culture, eh bien, on a tendance à dire que quelque part l'amour romantique, hein, l'amour voilà, entre deux personnes, eh bien, supplante toutes les autres formes d'amour. C'est encore quelque chose qu'on a un petit peu en tête. On a l'impression que quelque part, eh bien, cet amour romantique, hein, l'amour qu'on peut éprouver, voilà, pour un homme, pour une femme, eh bien, c'était comme s'il était au top. C'est ça, ça supplante tout le reste. Et c'est vrai que malheureusement, même si les choses changent, heureusement, eh bien, c'est que souvent encore les femmes ont été quelque part éduquées, même parfois inconsciemment. Ce sont des modèles qui restent malheureusement très présents. Eh bien, elles sont quelque part, j'ai envie de dire presque culturellement prédestinées. On dit mais, à se réaliser à travers leur relation amoureuse et à travers encore la maternité, même si évidemment les choses changent. Et donc, c'est fou parce que ça reste quand même encore très ancré en nous. Et d'ailleurs ces commentaires parfois un peu désagréables quand on est célibataire. Hein, ah, tu es toujours seul. Hein, donc comme si, en fait, en dehors d'une relation amoureuse, hein, eh bien, on n'était en fait pas grand-chose. On était seul. Et c'est vraiment intéressant de voir un petit peu les représentations qui se trouvent là. Et donc, et c'est vrai aussi, vous avez peut-être déjà pu l'expérimenter, hein, que quand vous avez tout à coup voilà, une amie qui était célibataire, que vous voyez énormément, et puis tout à coup, parce qu'elle rencontre quelqu'un, elle disparaît du jour au lendemain, comme si de nouveau, je disais, cet amour romantique suppléait toutes les autres formes d'amour. Et d'ailleurs, le célibat, encore trop souvent, et de nouveau, heureusement, les choses changent, est vu comme un petit peu comme une situation intermédiaire. En tout cas, c'est comme ça que c'est vécu. Moi, je vois beaucoup, beaucoup de femmes qui me consultent et qui sont en souffrance, qui me disent, mais voilà, moi, je suis célibataire. C'est un peu comme si cet état était un petit peu, hein, je suis seule, et comme si c'était un état intermédiaire, finalement, et très inconfortable pour la plupart d'entre nous, entre deux relations amoureuses. Et donc, il y a même presque parfois, certaines m'expriment qu'elles pourraient même presque avoir un sentiment de honte de ne pas être en relation amoureuse, comme s'il y avait quelque chose qui n'était pas normal avec elles. Et, euh, et en fait, moi, j'en dis, mais est-ce qu'on ne fait pas un petit peu tout faux, quelque part, de mettre cet amour conjugal, j'ai envie de dire, en haut de l'échelle, et de se dire, mais enfin, est-ce qu'on est vraiment condamné, si on n'a pas un conjoint, à finalement avoir une vie dépourvue d'amour?
Et moi, j'ai envie de dire, mais non, parce qu'en fait, et c'est là que c'est important, et moi j'ai pu le voir ce week-end, avec ce week-end ami, à quel point on a du soutien, de l'amour, de la complicité, mais aussi avec nos amis, et pas que avec l'homme ou la femme avec qui on partage notre vie. Donc c'est vraiment, c'est important. Et donc, je pense que, est-ce qu'on ne pourrait pas changer de regard et de se dire, mais au fond, est-ce qu'on peut sortir de cette espèce de vision binaire, hein, qui est soit on est en couple, soit on est seul, mais que, en fait, nos relations amicales peuvent aussi nous procurer énormément de, je veux dire, d'attention, de soutien, de plaisir, etc. Et donc, ces relations-là, elles sont aussi importantes et elles méritent toute notre attention. Et donc, si on pouvait quelque part, j'ai envie de dire, arrêter de mettre la relation amoureuse au-dessus de tout et de reconnaître l'amour, mais là où il se trouve. Parce que, comme je le disais, l'affection, l'attention, le soin, l'écoute, la complicité, eh bien, ça circule en fait dans toutes sortes de relations, et notamment dans nos amitiés. Et c'est clair que, moi j'ai envie de dire, mais justement, célébrons ces amitiés. Elles sont tellement importantes. Moi, quand je vois comme je suis ressortie, j'ai envie de dire, galvanisée, en forme, challengée, mais dans le bon sens, par, ben voilà, par ce fameux long week-end avec mes amis, eh bien, c'est magnifique. Et célébrons ces amitiés, célébrons cet amour inconditionnel. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens que mes amis ont pour moi et qui vraiment survit aussi à l'épreuve du temps. Parce que parfois, quelque part, moi, je me dis que j'ai des amitiés qui sont plus longues, finalement, que n'ont pu être mes vies de couple. Et quelque part, ces amitiés, elles sont fondatrices pour moi, elles sont super importantes. Et donc, c'est vraiment important de se dire, mais là, voilà, ces amitiés-là, célébrons-les et nourrissons-les. Parce que c'est vrai que moi, je me rends compte, et je le vois vraiment avec les femmes que j'accompagne, enfin moi, je sais en tout cas que lorsque j'étais confrontée à la séparation, mais heureusement que mes amis étaient là. Ça a été vraiment quelque chose d'extrêmement important et fondateur. Je pense que je n'aurais pas pu arriver, j'ai envie de dire, à rebondir aussi bien, à me relever comme j'ai pu le faire après voilà, une rupture qui était vraiment extrêmement difficile. Eh bien, c'est aussi parce que mes amis étaient là. C'était leur présence, c'était leur soutien inconditionnel, c'était le fait que je puisse les avoir comme personne ressource. Et donc, c'est pour ça que c'est important, ces amitiés, de les cultiver. Pas seulement quand on est seul, mais de les cultiver tout le temps, parce elles sont importantes. Et je vois beaucoup trop de femmes et d'hommes, même si l'amitié masculine de tout temps a été beaucoup plus valorisée que les amitiés féminines, je vois des personnes qui se retrouvent extrêmement seules si elles ne sont plus dans une relation amoureuse. Et donc, c'est important parce que ces amitiés, eh bien, il faut les cultiver, au même titre qu'on va cultiver sa relation avec son amoureux, son amoureuse. Donc, moi j'ai envie de vous dire, ces amitiés, elles sont importantes. En tout cas, pour moi, c'est un élément, enfin, c'est vraiment un élément fondateur de ma vie, c'est que mes amitiés, j'y tiens, j'y consacre du temps. Et organiser, mais comme voilà, cet ami, il fait ce petit week-end entre copines, mais à quel point c'est ressourçant, à quel point on se disait toutes, mais comme c'est magnifique de pouvoir se retrouver entre nous, de pouvoir parler, échanger, partager nos peines de cœur. Euh, c'est vraiment quelque chose qui est magnifique et je vous encourage vraiment à faire. Il ne faut pas spécialement partir à l'étranger. C'est vrai quand on a cette chance-là de pouvoir vraiment, comme j'ai pu le faire, de partir tout un week-end, c'est génial parce que ça nous donne du temps de qualité. Parce que c'est sûr que souvent, ben voilà, juste un repas, etc., ben on n'a pas le temps, enfin, on a moins de temps. Mais ici, moi, je me suis rendu compte que ces 4 jours, mais c'est incroyable, quoi. J'ai vraiment l'impression d'être, voilà, d'avoir une énergie de nouveau à disposition et ça m'a fait un bien fou parce que ce seront d'autres discussions qu'on va pouvoir avoir, enfin, en tout cas que moi j'ai avec mes amis, ils sont des discussions tout à fait différentes que ce que je peux avoir comme discussion avec mon amoureux. Donc, moi j'ai envie de vous dire, célébrez ces amitiés, elles sont importantes. Et si c'est quelque chose que vous n'avez peut-être pas cultivé jusqu'à présent, parce que voilà, vous avez peut-être été fort, j'ai envie de dire, prise peut-être par voilà, vos relations amoureuses, ne négligez pas cet aspect-là de votre vie aussi, parce que je vous assure, ça apporte énormément aussi. Et voilà, et la vie aujourd'hui, bon, c'est bien que c'est pas un long fleuve tranquille, qu'on a des hauts, des bas, qu'on est amené à vivre mais des ruptures, des choses qui sont parfois difficiles. Et donc, peut-être voyons cette amitié, nos amitiés, comme aussi un élément fondamental et important dans nos vies. Parce que, moi je le dis, ces belles amitiés, en tout cas, voilà, moi c'est ce que je vis, mais c'est les partages que j'ai de mes amis, ça nous épanouit, ça nous nourrit, ça nous enrichit, ça nous ressource, ça nous apaise. Et donc franchement, elles sont importantes, donc ne les négligeons pas. Au contraire, célébrons-les.
Et moi, j'ai envie de dire voilà, à toutes mes amies qui m'écoutent, que ce soit ici maintenant en direct ou qui m'écouteront en différé, mais sachez que vous êtes importantes pour moi, que je vous aime et que vous êtes vraiment des personnes, voilà, toutes, chacune unique et importante pour moi, et que vraiment j'ai envie aujourd'hui de vous célébrer et de vous chérir et de vous dire à quel point je tiens à vous. Et vraiment, je vous invite à nourrir vos amitiés comme je le fais. Donc, si vous avez justement peut-être voilà, des commentaires, peut-être des choses à partager de comment, voilà, ce que vos amitiés vous procurent, si c'est quelque chose qui est, voilà, qui est important pour vous, si au contraire c'est difficile, si parfois vous vous sentez seul, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour développer cet aspect-là de notre vie. C'est vrai que certaines personnes ont fort privilégié parfois leur famille nucléaire, leurs partenaires, leurs enfants, en négligeant peut-être un petit peu les amitiés. Eh bien moi j'en dis, heureusement, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour pouvoir explorer ces facettes-là de sa vie aussi. Et donc vraiment, ne négligez pas vos amitiés. Si vous avez en tout cas voilà, des choses que vous avez envie de partager par rapport à vos belles amitiés, ou peut-être une expérience ou ce que ça vous amène, n'hésitez pas à le faire. Mettez-moi un petit commentaire, je serai ravie de pouvoir voilà, les lire et y répondre. Et puis si vous m'écoutez en replay, soyez gentil, mettez un petit hashtag replay, ça me fait toujours très plaisir de savoir voilà, qui m'écoute. Et moi, en tout cas, ça me motive à continuer à vous partager, en fait, mais voilà, ce que je trouve important, peut-être ce que je vois dans mes consultations, etc. Et de pouvoir continuer à vous le partager tous les mardis. Je vais également vous mettre en lien un article justement voilà, de mon blog qui parle justement de l'amitié que j'avais écrit il y a un an, justement après un autre week-end avec mes amis. Et donc voilà, comme ça, si vous avez envie de le lire, ben, je vous invite à le consulter. Voilà, moi je vous dis en tout cas merci de votre écoute et ben, à la semaine prochaine, mardi, 13h même heure, pour un nouveau direct. Merci beaucoup. Au revoir.